Alors donc maintenant concernant le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt recherche, lui donc alors comment il se calcule? Il se calcule par rapport à une base. Cette base, on va voir de quoi elle est faite, justement. Et ensuite, donc, dès qu'on a cette base, donc ce montant-là, on va donc lui donner un taux d'imposition. Et donc qui est par exemple un taux d'imposition de 30% si on ne dépasse pas donc les 100 millions d'euros. Donc ça c'est 100 millions d'euros de dépenses. Donc pour calculer notre socle de dépenses, justement, on va regarder un petit peu ce tableau, comment il décrit tout ça. Donc pour que vous ayez en tête que le crédit d'impôt recherche, donc il se calcule avec un taux bien précis. Donc et après il va falloir bien sûr surveiller des seuils, mais pour le premier, donc si on est en dessous de 100 millions d'euros de dépenses, et ben on va pouvoir appliquer 30% à ces charges-là, et en fait en bénéficier comme crédit d'impôt recherche en fait. Donc par exemple une entreprise qui a fait 100 millions d'euros de dépenses, donc qui rentrent dans le cadre bien précis, et bien là elle aura le droit à 30 millions de crédit d'impôt recherche. Alors donc cette base, comment elle se calcule et elle est faite de quoi? Donc en fait elle est faite de dépenses, hein, et quelles dépenses on va pouvoir donc considérer pour ce calcul de crédit d'impôt recherche? Eh bien on va avoir donc toutes nos dotations aux amortissements, donc ça c'est quelque chose qui a été fiscalement déductible, donc on va pouvoir prendre ce montant là, l'additionner aux dépenses de personnel, hein, donc ça va être tout ce qui est la rémunération et les cotisations sociales, donc ceux-ci aussi vont rentrer donc, dans le calcul. Ensuite, vous allez avoir donc des dépenses externalisées. Ça, en fait, c'est des dépenses tout simplement de recherche, mais qui n'ont pas été faites par l'entreprise et qu'elle a plutôt sous-traité à une autre entreprise. Mais il n'empêche que ça reste une charge, même si c'est pas ses propres salariés qui ont effectué justement cette activité-là de recherche. Et il n'empêche que ça reste une charge pour l'entreprise. C'est une charge de recherche, et donc elle vient bien sûr s'additionner à cette base de calcul. Donc ensuite, vous avez effectivement tout ce qui est dépenses d'innovation. Donc là, on n'est pas, on est plus sur une qualité de recherche, mais plutôt d'innovation. Et bien là, en fait, les principes vont être les mêmes, hein. Ça va être donc de regrouper toutes les charges, donc toutes les dépenses liées à cette innovation-là. Et donc le cadre dans lequel il s'inscrit, c'est donc un seuil maximal de 400 000 euros. Que l'on ne pourra pas donc dépasser, et si on le dépasse, tout simplement le surplus ne donnera pas lieu à un crédit d'impôt. Par rapport donc à ces dépenses de recherche d'innovation, cette fois-ci là le taux d'imposition sera de 20% et non pas de 30%. Donc effectivement on vous a mis les seuils, hein, donc pour répétition, vous avez le droit donc à un taux de crédit d'impôt recherche de 30% pour des dépenses allant jusqu'à 100 millions d'euros. Pour le surplus dépassant donc ces 100 millions d'euros, pour le surplus on pourra uniquement donc donner un taux de crédit d'impôt recherche de 5%, donc vous voyez qu'on passe de 30 à 5, et concernant les dépenses d'innovation, encore une fois, là on sera sur un taux d'impôt, un taux de crédit d'impôt recherche à 20%. Donc ensuite vous avez d'autres impôts, hein, il y en a plusieurs, hein, la liste n'est pas exhaustive. Là ce que l'on vous a renseigné, c'est simplement en fait les autres impôts les plus utilisés, donc notamment le crédit d'impôt famille, qui lui en fait va faire référence un petit peu plus, si vous voulez, aux conditions des salariés, et notamment en fait de leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'on parle de crédit d'impôt famille. Donc là en fait ce qui rentre dans le cadre, c'est 50% des dépenses donc liées à l'accueil donc des enfants, donc des salariés de l'entreprise qui ont moins de 3 ans. Et bien pour ces dépenses-là qui sont liées donc à cet accueil-là, eh bien on aura le droit à 50% donc de crédit d'impôt par rapport à cela.
Ensuite, pour tout ce qui est des services qui sont liés en fait aux personnes même, donc des salariés, là cette fois-ci en fait les charges qui pourront être déductibles, enfin qui pourront procéder à un crédit d'impôt, eh bien c'est de l'ordre de 25% et non pas de 50%. Parce que là, en fait, ça va être directement lié aux personnes et non pas forcément directement en fait à leurs enfants. Et le plafond donc de l'entreprise, lui, il est estimé et fixé à 500 000 euros. Donc toute dépense dépassant donc ce seuil ne donnera pas lieu effectivement à un quelconque crédit d'impôt. Et ensuite, vous avez le crédit d'impôt qui est lié en fait à la formation du chef d'entreprise. Donc ça, en fait, c'est pour toutes les entreprises. Donc toutes sont concernées. Le chef d'entreprise a le droit aussi donc à des heures de formation. Et donc là, le crédit d'impôt, il se calcule dans l'ordre de 40 heures en fait maximum dans l'année. Et pour donner le taux horaire, ce sera en fait le taux horaire que le chef d'entreprise a par habitude dans son entreprise. Donc s'il est payé à 50 euros de l'heure, on fera 40 fois 50 pour avoir un crédit d'impôt lié justement à sa formation personnelle.